Bonjour messieurs, Bonjour, messieurs les journalistes. présentez-vous s'il vous plaît. Je suis Paul Mouniagala. Je suis d'abord un activiste des droits humains. Je suis également un candidat député national en ville de Goma et nous militons beaucoup plus pour la paix. Et voilà donc l'actualité l'impose. La MONUSCO et les forces armées de la République démocratique du Congo viennent d'entamer l'opération Springbok. Selon vous, quelle analyse faites-vous de cette opération? Pour moi, en tant que quelqu'un de la paix, quelqu'un qui veut voir le Congo être plus beau qu'avant, je ne peux qu'encourager d'abord cette démarche, parce que toute démarche qui peut être menée dans l'objectif de la restauration de la paix, on ne peut que l'accompagner et l'encourager. Mais allez-y aussi comprendre que la République démocratique du Congo et plus particulièrement au Nord Kivu, à l'Ituri et aussi à Bukavu, au sud Kivu, nous faisons face en tout cas à une insécurité grandissante et cela ne permet pas à ce qu'il y ait développement dans cette région. C'est pourquoi cet accord qui a été signé par la MONUSCO et l'armée congolaise, nous ne pouvons qu'encourager cela, mais se poser aussi la question, est-ce que cela serait maintenant une solution à ces problèmes d'insécurité que nous traversons? On ne sait pas. C'est une question qui reste toujours dans les oubliettes, mais on espère que si la MONUSCO arrivait à revenir à sa décision comme l'autre fois, parce que vous allez aussi vous souvenir qu'il n'y a pas longtemps que la MONUSCO s'était prononcée pour dire qu'elle n'est plus capable de faire face au terrorisme de M23 et à certains groupes armés locaux au niveau de la province de Nord Kivu et il juge bon de jeter l'éponge. Mais aujourd'hui, on ne sait pas maintenant quel est ce mécanisme qu'ils vont devoir utiliser pour faire face à cette agression rwandaise à travers le M23. Et donc, on reste toujours, on continue à croiser en tout cas les doigts et en espérant que cela apporterait au moins une solution palliative à notre problème. Mais pour moi, je reste en tout cas optimiste et je laisse en tout cas voir seulement les résultats. Alors quel est le message que vous lancez à la population qui veut voir en tout cas la MONUSCO et les FARDC en finir totalement avec l'aventure du M23? La population congolaise est dans une désolation totale depuis longtemps, et parce que c'est une population qui est un traumatisme exagéré. Et moi je pense qu'elle a vraiment raison à continuer toujours à désister par rapport aux différents accords qui sont en train d'être signés par le gouvernement congolais et par notre armée de la République démocratique du Congo. C'est vraiment de son droit en tant que population, parce que c'est une population d'abord qui est en détresse et qui est en traumatisme exagéré et qui ne peut qu'être déçu de tout ce qui se passe dans la région. Mais moi, je pense que nous ne devons que toujours rester optimistes et patienter, voir ce que cela va ressortir en termes de résultats positifs sur ce qui se passe. Mais si on nous dit que c'est seulement la ville de Goma, c'est seulement la cité de Sake qui doivent être protégés, et ça, je ne crois pas. Pourquoi seulement Sake? Pourquoi seulement Goma? Et pourquoi pas Nyiragongo? Et pourquoi pas d'autres régions là où le M23 continue à déranger le paisible citoyen? Et donc moi je pense qu'il ne devrait pas se limiter seulement à Goma ou soit à Sake, parce que toute la province du Nord Kivu est en danger. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est peut-être pour protéger les intérêts? Quels intérêts? Bon, je ne sais pas. Protéger leurs intérêts par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'ils ont ici par rapport
à nous, la population congolaise qui est loin de ça, qui est là-bas, à Mouchaki, à Kilolire, et aussi là-bas au fin fond vers Rutshuru. Il y a plusieurs biens qui sont là de la population qui doivent aussi être, qui méritent aussi une sécurité de cette coalition FARDC et la MONUSCO. Et donc moi je ne pense pas que ça peut être seulement être pour les intérêts de la MONUSCO, mais c'est juste une question de vouloir peut-être créer cette harmonie avec l'armée congolaise. Je voudrais savoir, vous comme acteur, bientôt vous serez acteur politique, même si aujourd'hui vous êtes dans les troisième, que pensez-vous, qu'est-ce qui pourrait être la solution à cette nébuleuse M23 ici en province du Nord Kivu? Pour moi, je l'ai dit l'autre fois, quand j'ai parlé sur une autre chaîne internationale, j'ai dit qu'il faut d'abord la bonne volonté de la politique, des politiciens congolais. Il faut que les politiciens congolais arrivent à mettre devant la sécurité de la population, à mettre devant le social de la population, mais ne pas mettre leurs intérêts propres devant. Parce qu'aujourd'hui, on a compris que si le M23 continue à persister, ils ont semblé être mis en déroute en 2012, mais du coup, il y a deux ans, je crois, que le M23 est arrivé à naître, mais nous ne savons pas de quelle fenêtre ces mouvements a encore utilisé pour entrer dans notre pays. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu des accords qui ont été signés par les politiciens congolais, peut-être placer leurs intérêts avant et oublier que le social de cette population en détresse est oublié. Et donc il faut d'abord une bonne volonté du politicien ou soit de la classe politique congolaise, et c'est ce que nous voulons voir demain ou après-demain. Il faut qu'il y ait en tout cas changement de cette classe politique par une autre classe politique qui a de belles ambitions, qui a de bonnes idées pour arriver à faire la refondation du Congo. Sasa kumezinduliwa operesheni ya pamoja FARDC pamoja na MONUSCO, na wanadai kwamba ni njia mojawapo itasaidia kulinda mji wa Goma na Sake dhidi ya waasi wa M23. Sijui uchambuzi gani unaweza kutoa? Kwangu binafsi, kama vile mwanaharakati ambaye kila mara napiganisha kuhusu mambo ambayo inakuwa imesababisha ukosefu wa usalama, taweza kusema hiyo ni kitu kizuri, ni jambo nzuri, na ni kitu ambacho ndaweza kukiankurajia, lakini sijui kwa nini wale wa MONUSCO ama jeshi letu la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ilipendekeza tu kwa kuweza kusaidia jiji la Goma na kuweza kusaidia mji wa Sake tu peke yake. Ijapokuwa utaona kwamba wale waasi wa M23 wanakuwa sana mnamo vijiji vingi vya jimbo la Kivu ya Kaskazini, na sana sana huko Rutshuru, huko Masisi, wanakuwa wamedhibiti vijiji vingi. Lakini mimi ningewaza ndio hapo nakuwa nimejiuliza pia, hapo awali walikuwa wale watu wa MONUSCO, askari wa MONUSCO walikuwa wamesema kwamba wao hawataweza kufanya kupiganisha kikosi hicho ama wanamgambo wa M23, kwani wamegundua kwamba walikuwa na maarme ambazo ni ama silaha nzito ambazo hawangeweza kuweza kupigana nazo. Lakini saa hizi tunakuta wanasema kwamba tena wanarudi kwa kuweza kutusaidia. Hiyo ndo inabaki kuwa swali ambalo mimi na wengine kama vile wakongomani wanakuwa wamejiswali na hatujapata jibu. Lakini acha tuangalie kipi ambacho kitatokea tu. Ni matunda ya hiyo mkataba ambayo waliweza kusaini, ndio itakuwa imeturahisisha na kutuonesha kama ilikuwa ya muhimu kwa kuweza kusaini ama kama haikuwa ya muhimu kwa kuweza kusaini hiyo. Kuna ujumbe fulani ambao unaweza kutolea raia kama vile viongozi mashuhuri hapa Kivu Kaskazini? Viongozi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na hapa sana mnamo jimbo la Kivu ya Kaskazini ni kusema ya kwamba waweze kutia intérêt za wakaaji mbele. Waweze kutia intérêt za wakaaji mbele na kusipojitilia intérêt zao za kisiasa mbele. Kwani mambo ambayo tunapitia utajua ya kwamba
ni hayo ambayo tu inafatana na kutia mimi mbele na kusahau kama mkongomani ama hiyo social ya mkongomani ndio ingekuwa ya kwanza, na ndio itapelekea kila mara wanakuwa wamesaini mikataba, wakishakuta interest zao zimekubalika, hapo wanasahau, na wakati matokeo yatakuja inatukujia. Ndio kusema kwamba ni lazima waweze kutia intérêt ya population mbele, intérêt ya wale watu ambao wanakuwa wameishi na vidonda vya ndani kuhusu kupitia hii vita, kupitia maukwaji ya haki za binadamu na vitu vingine, na hiyo itakuwa imesaidia mkongomani kwa kuweza kujenga nchi yake, kwani sisi ama wafanya siasa wale tu ndio wanakuwa kila mara wamechochea vurugo, na kesho yake inatupelekea kwa nafasi sio nzuri. Na ndio maana utaona kwamba kunakuwa makambi za wahami wa vita ambao zinakuwa wamezunguka mji wa Goma, na hiyo inaweza sana kufrene hiyo development ama maendeleo ya mji wetu wa Goma na jimbo letu la Kivu ya Kaskazini.